Bonjour, pour faire ce petit sac, nous aurons besoin de 2 rectangles de simili-cuir au format A4, 2 coupons de 3 par 5 cm du même simili-cuir, 2 coupons de coton au même format pour faire la doublure, 2 coupons également en coton pour un rabat, un rectangle de thermocollant, une chaîne d'1 mètre de long, 3 jeux de pression résine et 4 cm de velcro. On commence par plier les petits coupons de simili-cuir, on fait comme un biais. On place des pinces. Et on vient faire une couture au point droit au milieu. On vient placer 2 repères à 3 cm du haut dans la largeur sur le grand coupon de simili-cuir. On plie les petites pattes en deux, on les place au niveau des repères. Et on vient faire une couture au point droit à 2 mm du bord pour les fixer. On prend le deuxième morceau de simili-cuir. On vient prendre le milieu de la longueur. Et on vient faire un repère à 8 cm. On positionne ici le velcro, côté qui accroche. Et on vient faire une couture au point droit au plus près du bord. On place les coupons endroit contre endroit, comme ceci. On épingle. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On coupe l'excès de tissu au niveau des angles et on retourne. On peut s'aider d'une baguette pour faire ressortir les angles. On s'occupe désormais de la doublure. On place les coupons endroit contre endroit. Dans la largeur, on vient placer 2 repères espacés de 8 cm. On épingle. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord, en laissant l'espace entre les 2 repères. On coupe l'excès de tissu des coins. On vient placer le sac dans la doublure, endroit contre endroit.
On ouvre les coutures et on les fait se correspondre. On place des pinces. Et on va coudre tout le tour à 1 cm du bord. On retourne le sac grâce à l'ouverture laissée précédemment. On vient refermer l'ouverture en faisant une couture au point droit à 2 mm du bord. On replace la doublure dans le sac. On place des pinces sur le tour. Et on vient faire une surpiqûre à 2 mm du bord. On passe au rabat. On vient placer la face brillante du thermocollant sur l'envers du tissu et on repasse pour le fixer. On vient placer un repère sur le bas du rabat. Attention au sens des motifs. On place un repère de chaque côté à 5 cm du haut. Et on relie. On vient ensuite tracer une petite bande de 5 mm de largeur. De chaque côté. Puis on découpe. On reporte la forme sur le deuxième coupon. Et on découpe. On prend le coupon qui n'est pas thermocollé. On part de la pointe et on mesure 5 cm. On va venir positionner le velcro avec le côté doux au niveau de ce repère. On fait une couture au point droit au plus près du bord. On place les coupons du rabat endroit contre endroit. Et sur le haut, on vient faire 2 repères espacés de 6 cm. On place des pinces. Et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord.
En laissant l'espace entre les repères, ce sera l'ouverture pour retourner le rabat par la suite. On coupe l'excès de tissu au niveau des angles et on retourne. On repasse. On vient refermer l'ouverture en faisant une couture à 2 mm du bord sur tout le haut. On prend le milieu du haut du rabat. On vient placer un repère à 2 cm. On vient placer une épingle à 2 cm du haut, même chose de l'autre côté. Et toujours à 2 cm, on vient placer un deuxième repère, puis un troisième. Ce sera l'emplacement de nos pressions. À l'aide d'un découvite, je fais donc 3 pré-trous. On place la partie lisse sur le coupon de rabat qui est thermocollé et l'embout femelle sur l'arrière. On fixe à l'aide de la pince spéciale. On vient faire la même chose sur les 2 autres repères. Ensuite, on vient placer les autres parties des pressions sur l'arrière du sac. On commence par positionner le velcro. Puis on vient faire des repères aux emplacements des pressions. On fait les pré-trous correspondants. On place les parties lisses à l'intérieur et les embouts mâles sur le dessus. On fixe à l'aide de la pince.
on termine le sac en venant placer la chaîne. Donc on peut écarter le dernier maillon avec les doigts. Si la chaîne est trop épaisse, n'hésitez pas à prendre une pince. Donc on écarte et on vient placer le maillon du bout dans les petites pattes. Voilà, c'est terminé, mais vous pouvez préparer plusieurs autres rabats pour changer. Voici une deuxième version avec d'autres coloris. Bonne journée, à bientôt.